Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir deux nouvelles cryptos. Donc je vais vous donner mon point de vue, donc ma lecture de la structure, d'accord? Donc c'est très important pour ceux qui veulent investir dedans, donc faire du DCA dessus et garder le coin pendant plusieurs années. C'est super important de faire ces recherches, surtout niveau fonda, d'accord? C'est très important parce que sur de l'investissement long terme, pardon. Le fonda, c'est indispensable, c'est important, c'est même bien plus important que la structure. La structure nous permet juste d'avoir le timing, d'accord? La structure, c'est uniquement une histoire de timing et d'augmenter les probabilités de l'avoir au bon moment. C'est tout. C'est savoir quand rentrer, la bonne période pour rentrer et quand sortir. C'est ça l'analyse de la structure. S'il n'y a pas un bon fonda derrière, ou en tout cas au moins un fonda moyen derrière, ça sert à rien. S'il n'y a pas de traders et d'investisseurs derrière qui sont intéressés par le projet, ça ne sert à rien. D'accord? Donc on peut essayer de timer jusqu'à demain. S'il y a personne qui compte acheter, on va rester au même point. Ok? Donc c'est très important d'être conscient du fondamental derrière. Et nous ici, le but, c'est de voir la structure, si le timing il est bon, et si c'est le cas, et que le fonda derrière est bon, là c'est une bonne zone pour commencer à cumuler, à recharger son sac, ou pour les traders, c'est une bonne zone où on va commencer à chercher des buy setup. D'accord? Là on parle plus de cumuler ou de recharger de son sac, on parle de chercher une opportunité de rentrer en petit time frame pour pouvoir sortir dans cette même time frame. Ok? C'est deux métiers complètement différents. Et donc je veux bien insister là-dessus. Et voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, allons-y. Alors, mais juste avant, j'aimerais prendre le temps quand même pour vous remercier. Gros merci à vous les amis, parce que j'ai pas fait pendant l'introduction et c'est important de le faire. Donc merci de prendre le temps, merci de prendre la petite seconde pour lâcher un commentaire et un like. Je sais que pour certains, ça peut paraître rien du tout, pour d'autres, peut-être même un peu chiant, mais pour moi, ça vaut de l'or. Donc merci les amis, merci de prendre le temps. Et voilà, donc on va enchaîner. Donc la première crypto qu'on m'a conseillé dans les commentaires, bon, on l'a déjà vu plusieurs fois pendant les live Twitch. Ok. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, vous avez le lien dans la description. Et la structure est pas trop mal. Elle est pas parfaite, mais il y a pire, d'accord. Et même s'il y a mieux, il y a pire. Et celle-ci, donc on avait vu premier mouvement pendant le précédent bull run, d'accord. Et ensuite ce gros drop qui a dû faire mal, d'accord. Suivi de ce drop, on a eu un magnifique regular flat parce que oui, mine de rien, le regular est plutôt propre. Et ensuite la continuation avec un autre flat là-dedans qui était plutôt propre aussi, et encore une continuation avec des flats encore en interne. Pourquoi j'insiste, pourquoi je vous montre ça en interne? C'est pour que vous puissiez comprendre un peu comment bouge une structure pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Il faut comprendre que vous avez plusieurs types de corrections, d'accord? Et ça dépend quel type de correction que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez une correction pour terminer une grosse structure corrective? Donc, est-ce que vous cherchez une correction pour terminer donc une grosse structure corrective pour une plus grosse time frame, ou est-ce que vous cherchez une correction pour une continuation de la même impulsion, d'accord, de ce même mouvement là, ce qui n'est pas le cas là. Là c'est plus le même move, d'accord, c'est un nouveau mouvement. Là on est toujours dans le même move, c'est-à-dire qu'il va falloir s'attendre à ça plus tard, d'accord. Donc ici c'est un peu notre cas actuellement. Quand on a obtenu ce drop ici là, ce drop là, suivi de ça, pour moi ça, je savais que c'était, donc on savait que c'était une correction pour une continuation, mais c'est juste une correction d'une impulsion. Donc c'est une continuation, c'est de l'interne. On s'attend pas à ce que ça dure trop longtemps, d'accord. C'est pas censé durer longtemps ce genre de correction. C'est là où faut savoir lire la structure, c'est de savoir justement rechercher et faire la différence de ça. Est-ce qu'on va avoir une grosse correction? Est-ce qu'on va avoir une petite correction? D'accord. Donc, dans ce cas-là, par contre, c'est différent. Dans le cas où on a obtenu ce gros drop, ici, on s'attend à une grosse correction. D'accord? Parce que c'est une structure corrective
daily, voire weekly qu'on recherche. En gros, c'est la correction de ce up qu'on recherche. Et ensuite, la continuation. Parce que c'est ce qu'on va rechercher. On cherche ça, et après le up. Okay, donc, là où je veux en venir, c'est que pour moi, ça, ce n'est pas suffisant. C'est possible que ça soit le B du gros up et que tout ça, ça soit un regular flat. D'accord? Si c'est le cas, la logique ferait que on cherche un buy jusqu'à ce top. Mais il y a peu de chance. D'accord? Il y a peu de chance qu'on vienne chercher le top directement. Donc c'est pour ça, je pense que le plus safe, c'est de se dire que ça, c'est de l'interne, comme celui-là, c'était l'interne de ce drop pour une continuation. Donc ça, c'est de l'interne. Et que tout ce qu'il a fait là, c'est notre premier move. On est toujours dans l'impulsion. Quand on est toujours dans le A. On n'a pas encore obtenu le B. Et donc le prochain objectif, c'est d'aller chercher un B. Une fois le B obtenu, on ira finir le C. Et là, le plus gros up. Donc, ça va être ou un B, c'est-à-dire une structure corrective qui va durer plus longtemps que ça. Parce que si c'est un B, ça va durer forcément plus longtemps que ça. Ou ça va être un running. Donc ce mouvement-là, c'est notre A. Ce qu'il a fait là, c'est un B. On va avoir un gros mouvement agressif. D'accord? Il ne sera pas correctif, il sera très agressif. Et il ne doit pas casser ce top. C'est important pour que ça se valide en tant que running. Et ensuite revenir tester le bas. Et ça, c'est propre aussi pour que ça soit considéré comme un B. Le A, la correction du A, le C. Et ensuite, le retournement. D'accord? Donc c'est plus safe de chercher plutôt minimum un running flat. Maintenant, sur le 4 heures. 4 heures, pour moi, on va venir péter le bas, encore une fois. Donc, si on regarde ici, on a eu le up, on a eu le drop, on est venu finir avec le C, donc un A, B, C, un beau regular flat, et ensuite, la continuation, donc le drop. Il a fait pareil ici. Un up, regular flat, donc c'est de l'interne, fractal, continuation. D'accord? Jusqu'à ce bas-là. Là, il a donné la même chose ici, juste pour information. Donc je pense qu'on est en train d'obtenir une autre structure corrective. La bonne nouvelle, c'est que en daily, on se rapproche, on est en train de perdre en momentum. Donc à chaque nouveau plus bas qui va le donner, on perd en momentum. Pour le moment, en tout cas, ça ressemble à ça. Un peu comme ce qu'on a eu là. Là-dedans, ce genre de mouvement pour nous, c'est intéressant parce que c'est là où on va rechercher le retournement. Donc pour le moment, on va chercher la cassure du bas. Une fois le bas cassé, on cherche de l'achat. L'objectif, c'est pas d'aller chercher directement le structure daily manqué. Là, je parle aux traders, je parle pas aux investisseurs. Genre, si c'est du spot DCA, bon, je cumule dans cette zone à chaque move plus bas, je m'en fous de chercher des setups. Par contre, si je suis un trader, la cassure de ce bas, je cherche des buy setups, mais je vais viser un running interne, donc 4 heures daily. D'accord? Au-dessus, c'est bonus. On vise le running, parce que oui, à cause de ce mouvement, on risque un running flat. Il vient pas péter stop, il nous redonne encore un nouveau plus bas. Et on va rechercher la même chose. Donc si on peut manger juste ça, c'est suffisant. Et si il continue à monter, ça sera largement suffisant pour mettre un BE et me prendre un peu de profit. Mais ne pas viser plus, c'est-à-dire la cassure du bas, et la personne va viser la structure weekly, et il se retrouve avec un drop, se faire sortir ici, d'accord? Parce que si c'est un trader, il a un stop loss, et en plus, il aura loupé ça, il n'a pas pris de profit ici, ce qui est dommage. C'est mieux de prendre des profits. S'il continue à monter, il est dedans. S'il drop, il donne un nouveau plus bas. Le TP qu'il a pris là, les TP qu'il a pris ici, il va pouvoir les réinjecter plus bas. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut utiliser les profits qu'on a obtenus dans nos trades, investissements, etc., pour les réinvestir plus bas, moins cher. C'est comme ça qu'on essaye d'avoir le plus de liquidité. C'est mieux d'avoir la liquidité qui vient des profits qu'on a obtenus plutôt que de notre poche, d'accord, de notre travail derrière. Et en termes de mindset, croyez-moi, c'est beaucoup mieux. Ça fait du bien de savoir que ce que j'ai injecté ici en liquidité, ça vient du marché, d'accord, ça vient pas de ma poche. Pas aller couper du bois pour pouvoir investir l'argent que j'ai gagné dessus. Donc prendre des profits, c'est indispensable, c'est obligatoire. Vous devez prendre des profits. L'analyse technique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le timing. C'est savoir quand prendre ses profits. Quel est le meilleur moment de prendre ses profits? Quel est le moment de réinjecter là-dedans et de rentrer? Alors, ça sert uniquement à ça. Et savoir les bonnes probabilités pour justement le retournement ou pas. Ça sert qu'à ça. Ok? Donc,
En 4 heures maintenant, 4 heures, il y a un petit setup en préparation, un peu comme la majorité des cryptos, j'ai envie de dire. Donc, on a eu ce up, on a eu le drop. Alors, je vais le faire avec les flèches, c'est plus propre. On a eu le up, on a eu le drop, on a eu un running flat ici. Pour le moment, c'est un running. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, je cherche des buy setup. L'objectif, c'est revenir tester le top. Donc ça concerne trader, trading court terme. D'accord, ça concerne pas l'investissement, ceux qui tradent court terme. Donc l'objectif, c'est de rentrer dans cette zone en 1 heure et sortir ou sortir une grosse partie en tout cas à la cassure du top. Ok. Donc n'oubliez pas, le marché dans 90% du temps répète la même chose. Ok. On a notre impulsion, on a la correction, on a la continuation. D'accord. On a notre impulsion. Donc s'il donne une correction, pour nous, il y a 8-9 chances sur 10 qu'on ait la continuation. Est-ce qu'il peut l'invalider? Oui. Mais sur 100 trades, je sais que je serai plutôt tranquille. Sur 100 trades, je vais peut-être en perdre, je sais pas, 5 ou 10, mais la majorité de mes trades seront dans la bonne direction. Okay, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous l'avez, je pense, vu et compris. Donc, si je prends juste ce concept-là, et là, je sais que je m'adresse plutôt aux débutants, je vais répéter et le répéter encore à chaque fois parce que c'est important. Si je prends ça et je copie ce morceau-là en 1 heure, d'accord, histoire que cette phase s'enregistre, c'est important que vous l'enregistrez parce que c'est le marché bouge comme ça. Et ensuite, je l'agrandis là-dedans, comme ça. Le concept là est le même. D'accord? On a eu le drop, on a eu le drop, on a eu la correction, on a eu la correction et on a eu la continuation. D'accord? Et on s'attend, quand on est dans une tendance haussière, on s'attend à la même chose dans l'autre sens. Quand on a une impulsion suivie d'une correction, on attend une continuation. Ok? Donc, c'est ce qu'on recherche à chaque fois en fractal. Et plus la correction est sur la fin, et plus c'est intéressant. Donc, pour le moment, sur celui-là, c'est déjà chercher ce running. Une fois le bas cassé, je pense qu'il va venir le casser. Et ensuite, venir chercher le plus gros running. D'accord? Mais n'oublie pas qu'un running, c'est une structure de continuation. Un running, c'est une structure de continuation. Donc, s'il vient casser ce bas et donner un running, il y a de bonnes chances qu'il revienne tester le bas encore une fois. D'accord? C'est comme un regular flat. C'est une structure de continuation. Ça sera une structure de continuation. Donc, je pense pas que le drop soit terminé. J'insiste là-dessus. En 4 heures, 1 heure, je ne pense pas que la vente soit terminée. Maintenant, on confond pas trading et investissement. On va partir sur celui-là, donc FTT. Lui aussi, on avait timé le point de sortie. D'ailleurs, il y a encore la flèche. On avait dit de chercher de la vente à la cassure du top. L'objectif, c'était quoi? C'était minimum un running flat. D'accord? Minimum un running flat. Et on a bien eu le drop derrière. On a eu ça. Rappelez-vous qu'on a une impulsion, une correction. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une continuation. Là aussi, on a dit de faire attention à de la vente. Et c'était la deuxième opportunité pour ceux qui n'ont pas pu sortir au top pour sortir. D'accord? Donc encore une fois, l'analyse technique, c'est pour timer le marché, pour sortir au bon moment. En tout cas, avec les bonnes probabilités. Prendre des profits ici pour les réinjecter plus bas. C'est ça le but. Donc on a bien eu le drop. Ensuite, on a eu ce up, le flag derrière. On a dit on cherche de l'achat minimum jusqu'à ce top qu'on a obtenu. D'accord? Et là, il y avait le regular flat. Donc même chose que là, mais ici, pour un nouveau plus bas. Il est venu péter ce bas, ce qui invalide le running. Donc à partir de maintenant, ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. Tout ce qu'il fait, c'est un A interne. Donc il corrige le premier A. On va chercher un B, le C et la continuation. Un peu comme ce qu'on a vu précédemment. Donc pour moi, c'est pas la meilleure structure. D'accord? Si je dois acheter ici, donc là déjà, je l'attends à ce qu'il casse ce bas-là encore une fois. Plus on a des impulsions de plus en plus courtes et mieux c'est, ça annonce le retournement. Mais on vise pas le top, on vise juste un B. D'accord? On vise uniquement un B. Donc, bonne zone pour cumuler à chaque nouveau plus bas. Par contre, on laisse de la liquidité parce qu'on est encore dans un A pour moi. Je ne pense pas que le A soit terminé. Et l'objectif, c'est uniquement un B. D'accord? Uniquement un B. Revenir tester cette zone-là. Parce qu'une fois le B obtenu, s'il ne donne pas de running, il donnera un régular. Ça veut dire qu'on reviendra tester le bas encore une fois. D'accord? Donc faites attention. Pour moi, c'est un A. C'est pas la meilleure des structures. Pour cumuler, pourquoi pas. Mais la structure est encore en cours.
Ok, la structure est encore en cours. Donc tout ça, c'est mon ABC et on est toujours dans un gros A. Objectif, c'est de chercher donc un A, B, C. Et là, on aura une structure complète. Donc ça va mettre du temps. C'est important de vous montrer aussi ce genre de structure, pas tout le temps que des structures terminées, pour que vous puissiez comprendre où vous en êtes et être prêt psychologiquement pour attendre en fait. Parce que si vous êtes dans un A, vous allez attendre. Il y a de bonnes chances que vous allez attendre un petit moment. D'accord? Donc si je prends le cas, on va copier ça, on va aller en 1 heure. On va aller en 1 heure et je vais copier ce morceau-là. D'accord? Je copie ce up avec ça. Et ensuite, on va repartir en daily. Je vais l'agrandir. D'accord? Et je vais le retourner. Parce que là, c'est une uptrend. C'est une tendance haussière. Je vais le transformer en tendance baissière. Voilà. Maintenant, imaginons ça, c'est mon drop. Tout ça, c'est mon A ici. Du coup, j'ai besoin du B. Si tout ça, c'est mon A, j'ai besoin du B. Une fois le B obtenu, je cherche le C. Et là, j'ai ma structure de continuation. Comme je l'ai obtenu en interne. Et quand on a obtenu le B, on a eu la continuation. Une fois le B terminé, j'ai ma continuation. D'accord? Si je rétrécis le mouvement et je repars sur ça, c'est ce qu'on a obtenu. On a eu le drop, on a eu la correction et la continuation. Sauf que l'amplitude de la correction me dit que c'est de l'interne. Donc on n'a pas encore fini de corriger tout ce mouvement. Ok? J'espère que c'est clair, surtout pour ceux qui débutent. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. On continuera à expliquer, à développer ça au fil du temps. J'ai fait une vidéo à l'accueil qui vous explique en détail un peu le concept, donc n'hésitez pas à le regarder. Mais à force, ça va rentrer. Vous pouvez en être sûr, vous pouvez demander aux anciens qui me suivent depuis un petit moment. Mais gardez en tête que cette structure est encore en cours, ce n'est que le début. Si on cherche de l'achat, on ne vise pas le top, on vise uniquement un B, c'est le plus safe. Maintenant, rapidement, on passe sur la petite time frame. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais bon, c'est l'équilibre entre explication et indication aussi. Donc, on a eu le regular flat, drop, flat ici, drop, regular flat ici, drop, et un autre flat ici, drop. D'accord? Donc, je vous répète ça pour que ça puisse rentrer, que vous puissiez comprendre le concept. Donc, pour moi, il y a de bonnes chances qu'ils reviennent péter ce bas-là. D'accord? Ça me semble suffisamment correctif. Ils reviennent péter ce bas-là. Une fois le bas terminé, pourquoi pas chercher des buy setup, mais ça va être vraiment de la petite time frame, d'accord? Pour moi, elle n'est pas propre, cette structure. Donc, une fois le bas cassé, pourquoi pas chercher des petits buy setup en interne? Mais je fais attention, parce que je pense qu'on va continuer à drop encore. Pour moi, c'est encore baissier. Donc, si vous voulez la faire safe, attendez la cassure de la trend, d'accord? Ici, vous attendez la cassure de la trend et une correction au-dessus. Parce que dans le pire des cas, vous obtiendrez un plus gros B. Donc une correction plus grande que ça ou plus grande que ça. Dans le pire des cas, vous obtiendrez au minimum ça. De quoi mettre un break-even et prendre un peu de profit. D'accord? Parce que oui, je pense qu'on va revenir péter encore le bas. Alors ce bas-là, je m'attends à ce qu'il le casse. Ok, donc je vois pas de retournement. Même si on a le départ d'une fin de structure, mais ce n'est pas encore une fin de structure. Mais ça ressemble au début d'une structure qui s'essouffle. Ok, je préfère celle qu'on a vue précédemment, mais je garde en tête. Je continue à cumuler cette crypto plus pour le côté fonda derrière, mais pas vraiment pour la structure. D'accord, là je ne cumule clairement pas pour la structure, mais plus pour le fonda qui est bon. Du coup, je vais garder ça longtemps. Je sais que je vais me taper le B, je vais me taper le C, mais c'est pas grave. Là, je vise plus longtemps. Par contre, si la structure se développe, c'est là où je vais être beaucoup plus agressif. Si la structure se développe et se termine, je serai plus agressif sur mon point d'entrée. Ok. Bon, désolé, cette vidéo a duré un peu plus longtemps, mais je voulais expliquer pas mal de choses. J'aurais peut-être pas à les expliquer plus tard, au moins les vidéos seront plus courtes. Donc, vous pourrez revenir sur celle-ci. Mais voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis plus bas. Dites-moi si vous préférez plus court et moins d'explications, juste la direction, ou si comme ça vous suffit. D'accord? De toute façon, je vais faire les tests et je le verrai sur les vues et la durée de visionnage sur chaque vidéo. Ok? Donc gros merci les amis, merci pour votre temps, merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Passez une bonne journée. Ciao.